Au cœur d'un village abandonné, entouré de collines et de forêts épaisses, se trouvait une vieille maison en bois, délabrée. À l'intérieur, vivait Marie, une femme dans la trentaine, vêtue de vêtements usés. Elle préparait un repas simple pour ses deux enfants, Luc, âgé de 7 ans, et Jeanne, âgée de 5 ans. Les enfants jouaient joyeusement à côté avec quelques jouets usés. Luc, Jeanne, le dîner est presque prêt, dit Marie avec un léger sourire. Les enfants coururent à la table, pleins de joie malgré leur environnement simple. Le crépuscule commençait à tomber, et Marie regarda par la fenêtre, l'air préoccupé par le silence inquiétant autour de la maison. Dans la forêt dense autour de la maison, deux silhouettes se déplaçaient silencieusement entre les arbres. Jean et Paul, deux voleurs sales et désespérés, observaient la maison. « Regarde cette maison, ils doivent avoir quelque chose de valeur, » chuchota Jean. « Facile. Une femme seule avec des gosses, » ricana Paul doucement. Ils se faufilèrent vers la maison, leurs mains rugueuses se préparant à forcer la porte. Marie sursauta en entendant un bruit lourd à la porte. Un mauvais pressentiment envahit son regard. Soudainement, les voleurs enfoncèrent la porte et entrèrent brutalement dans la maison. Luc et Jeanne crièrent et coururent se cacher derrière un meuble. Marie, paniquée, tenta de protéger ses enfants. « Donne-nous tout ce que tu as », menaça Jean, tandis que Paul renversait des meubles et jetait des objets au sol. « Il n'y a rien ici. »« Nous n'avons rien », tenta Marie de garder son calme. Jean la poussa violemment contre le mur. « Laissez maman tranquille », cria Luc. Paul se dirigea vers les enfants, mais Marie, bien qu'effrayée, retrouva sa force et se jeta sur lui. Marie se débattait violemment avec Paul près de la cheminée, frappant son épaule avec un bâton. « Espèce de folle » hurla Paul. Jean s'approcha rapidement pour l'arrêter, mais Marie attrapa un couteau de cuisine et le pointa vers lui, déterminée. « Tu crois que tu peux nous arrêter » ria nerveusement Jean. « Si vous touchez mes enfants, je n'hésiterai pas, » dit Marie d'une voix tremblante mais ferme. Jean et Paul se regardèrent, hésitants. Ils reculèrent lentement. « Allez, c'est pas la peine. On trouvera autre chose ailleurs, » dit Paul en s'essuyant le visage. Jean jeta un dernier regard furieux à Marie, puis suivit son complice dans la nuit. Marie, essoufflée, laissa tomber le couteau et courut vers ses enfants, les serrant dans ses bras. « C'est fini, je suis là, tout va bien maintenant, » murmura-t-elle en les tenant fermement. La maison en désordre témoignait des dégâts causés par les voleurs. Bien que fatiguée, Marie se leva et commença à ranger. Elle jeta un dernier regard vers la porte ouverte, puis la ferma avec difficulté, prête à continuer de protéger ses enfants malgré la dureté de leur situation.